السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صحة فطوركم، صحة رمضانكم، إن شاء الله تكونوا بخير. اليوم سنكون لايف مع اللاعب الدولي السابق العمري الشاذلي. سوف نقوم بالاتصال به بعد قليل. نسعد دائما بطرح أسئلتكم. لايف سوف نطرح بعض الأسئلة على الشاذلي العمري حول مسيرته الكروية وعن المنتخب الوطني الجزائري الحالي، وبعد ذلك سوف نطرح عليه بعض الأسئلة التي تريدون أن تطرحونها. L'Amérique Chadli, si tu m'écoutes, tu peux me faire un commentaire, comme ça je peux t'inviter. دقيقة فقط ننتظر العمري الشاذلي. Voilà, il est là, Chadli. Et voilà. سلام شادلي، صحة فطورك. صحة فطورك، اسمح لي والله. سماح ماشي مشكل، صافا. الحمد لله تو خويا، tu vas bien. والله الحمد لله الحمد لله. Alors بارك الله فيك. Chadli, comment ça se passe? Tes journées avec le ramadan et le confinement. والله الحمد لله خويا، كيس tu veux que demande le peuple hein. احنا كيما نقولوا قاعدين في الدار،
رحنا مع العيلة مع لا فامي مع الأولاد الحمد لله. الحمد لله. راك في فرنسا ولا في البلاد؟ لا أني في فرنسا، أني في فرنسا و tranquille. Les Algériens, ils demandent tes nouvelles, Chadli, à chaque fois, tu es où? Tu joues encore ou t'es arrêté ou... Ouais, je joue encore la saison là actuelle. Bon, elle est terminée, mais j'étais en National 3, c'est-à-dire 5e division en France, Ouais. et pas loin de chez moi. Et pour la saison prochaine, Inch'Allah, j'ai signé dans un club à côté, c'est-à-dire on va dire comme le Houma, c'est chez moi. Inch'Allah. Et puis voilà, tranquille. Inch'Allah. Est-ce que tu crois que le football après le Covid-19, ça sera différent d'avant la pandémie, au niveau économique et social surtout? Je pense que économiquement, ça sera différent, ça c'est sûr, parce que je pense que les clubs et les sponsors surtout auront moins de moyens à donner aux clubs. Donc forcément, ça aura un impact sur les transferts, sur les salaires des joueurs. Donc je pense que ça sera différent, c'est sûr. Ouais. Euh, Chadli, est-ce que tu peux nous raconter déjà tes débuts avec le foot? Ben, comme tout le monde, Ta hein, je pense formation, on a ta tous formation, joué. tu l'as passée où? Ouais, on a tous joué d'abord, on va dire, dans le devant chez soi, au Houma, à côté, dans ta ville. Ensuite, j'ai signé donc dans le club de ma ville, très jeune. Après, j'ai joué dans une ville un peu plus grande. Et après, j'ai signé au FC Metz. Ouais. Et c'est là-bas que j'ai fait ma formation. Et puis ensuite, quand j'ai fini ma formation, plus ou moins, j'ai pas été reconduit. Donc, j'avais pas de contrat à 19 ans, 18 ans plutôt. Et ensuite, donc, j'ai fait une année quasiment blanche. J'ai pas trop joué, une saison. Je suis allé jouer dans le sud de la France, dans un petit club. C'était en quelle année ça? Quelle saison? 2003, je suis sorti du centre. 2003-2004, donc j'ai signé dans un petit club au mois de janvier. Et j'ai joué 2, 3 mois. Après, je suis revenu. Et je suis allé m'entraîner, on va dire, c'était un petit peu le hasard avec Saarbrück. C'est une ville qui est à la frontière avec la France, en Allemagne. Dans l'équipe première était en 2e division. Il y avait un certain, d'ailleurs, Mustapha Haji du Maroc qui Ah jouait oui. là-bas. Et j'ai signé là-bas dans l'équipe réserve, donc l'équipe B. Et ensuite, la 2e saison, j'ai commencé avec l'équipe B toujours et je suis monté avec l'équipe première, avec la D2. D'accord. Et Ouais, beaucoup peut-être ne le savent pas que tu as été joueur de Klopp et Tuchel aussi. ouais, c'est ça, ouais. J'ai joué à Mainz, donc sous Tuchel et sous Klopp. Donc c'est Klopp qui est venu me chercher à Saarbrücken justement quand j'étais en Ligue 2. Et j'ai signé à Mainz en première division. Et voilà, c'était des grands entraîneurs et travailler avec eux, ben, c'était un grand plaisir. C'était comment travailler avec Klopp? Est-ce que c'était toujours, il était toujours comme ça, comme on le voit, on l'entend parler, qu'il était toujours exigeant et tout? Il était toujours comme ça? Bah après, le haut niveau, c'est toujours exigeant. Que ce soit Klopp ou un autre, ce sera toujours l'exigence qui fera que tu feras la différence. Après, la différence, c'est Klopp, honnêtement, c'est quelqu'un de très humain. D'ailleurs, je parlais tout à l'heure avec un ami au téléphone et il m'avait rappelé une chose. J'avais un ami qui est décédé, là, en 2006. Et j'avais dit à Klopp, justement, oui, j'ai un ami, etc., qui est décédé, etc. Et de lui-même, il m'a organisé. Donc, on était en stage, on n'était pas loin de l'Autriche. On était donc quand même loin. Et il m'avait organisé avec un chauffeur, une voiture qui m'a emmené. J'ai salé Salat Geneza. Je suis resté, je suis reparti, tu vois. Et sans que je lui dise, et il m'a rappelé ce souvenir-là. Je dis, subhanallah, que il était tellement Donc, humain. au-delà d'être un grand entraîneur, il était aussi un grand humain, il était humain. Exactement, c'est ça sa grande qualité surtout, c'est qu'avant d'être un entraîneur et d'être exigeant, etc., eh ben, ça reste quelqu'un de très, très, très humain. Mashallah. Chadri, parle-nous de ton expérience avec l'équipe nationale. Surtout que toi, tu as joué les deux fameux matchs face à l'Argentine et au Brésil.
Oui, tout à fait. Écoute, ben moi, mes premiers débuts, c'était en junior. J'avais déjà joué en junior avec Junior. l'équipe nationale. On avait fait un match en Côte d'Ivoire. C'était avec qui comme entraîneur à l'époque en junior? Si je dis pas de bêtises, hein, c'était un monsieur de Tlemcen. Il s'appelait, je crois, Ben Younes, je crois, ou Ben, D'accord. quelque chose comme ça, si je dis pas de bêtises. Et Ouais. donc, on avait été là-bas et puis c'était ma première expérience avec les Verts. Donc, j'étais moins de 17 ans. C'était pour les juniors à l'époque. Ouais. Et ensuite, j'intègre l'équipe nationale en 2006. Quand je signe à Mainz en première division, j'ai été appelé pour la première fois en équipe nationale. C'était contre la Guinée, c'est ça? À l'époque de Cavalli. Exactement, oui. J'étais avec Ouais. Cavalli et ça reste de C'est bons. ça, cette équipe, Chadli, vous avez fait des gros matchs face à l'Argentine au Camp Nou, face au Brésil à Montpellier, si je dis pas de bêtises. Oui, tout à fait. Et puis, vous êtes éliminé par la Guinée au 5 juillet. Ouais, effectivement. Qu'est-ce qui Après, la... s'est passé? ben, écoute, la Guinée, c'était pas une mauvaise équipe, déjà. C'était une belle équipe Ouais, avec Faïdouno, Bangoura. ouais, ouais. Il avait de bons petits atouts offensifs. Et l'entraîneur, c'était un certain, comment il s'appelle, Nouzaré, non? Nouzaré qui était Nous à arrête, je crois, ouais. Qui était à l'MCA. Mouloudia à un moment donné, ouais. Exactement. Donc, c'était quelqu'un déjà qui connaissait très très bien l'Algérie. Donc, lui, ça lui a pas fait peur de venir jouer au 5 juillet, première chose. Et deuxième chose, il fallait pas oublier qu'à cette époque-là, l'Algérie, c'était carrément une nouvelle équipe, une nouvelle génération. On avait recommencé l'équipe à zéro. Donc, je pense que le manque d'expérience, le manque de matchs en Afrique, je pense que ça a aussi pesé sur l'issue de la rencontre. Et c'était dommage parce que on avait fait jusqu'à là un beau parcours de qualification. Donc ouais, je garde un mauvais souvenir de ce match-là parce que ça nous a fait mal cette défaite. En Algérie, on a beaucoup parlé sur ce match à l'époque en Algérie. Il y a des Algériens qui disent qu'il y avait des problèmes au sein de l'équipe nationale. Il y en a qui disent qu'il y a eu, la veille du match, il y a eu le problème de prime. Est-ce que c'était vrai ou c'était faux? Non, c'est C'était vrai. du blabla des journaux. C'est vrai, Non, il y avait non, des c'est vrai. problèmes de prime. Ouais, ouais, il y avait des problèmes de primes, il y avait des problèmes déjà avant ça. On faisait des stages où on n'était pas payé et qu'ils allaient toujours dire on vous paye le prochain stage, des choses comme ça, des choses. Ça paraît peut-être futile, mais quand on est professionnel, et c'est important de comment dire, d'être sérieux, tu vois. C'est-à-dire Bien sûr. pas promettre des choses ou ne pas payer les gens, ou, tu vois. Alors qu'on était Ouais, déjà payé une misère, tu vois. C'était juste ouais, le principe en fait, c'est que à un moment donné, tu te rends compte que tu te dis, tu vois, dans l'équation, tu dis un plus un égale 2, mais à un moment donné, quand tu fais les calculs, un plus un égale zéro, il y a un problème quelque part, tu vois. ouais, Tu vois ce que je veux dire? Donc, ouais. je pense que Hadatna Kimengolo, tu vois, ça nous a fait mal de savoir que on était là et peut-être qu'on profitait sur nous, en fait, tu vois. Ouais, ouais, ça fait toujours mal quand on tient pas nos promesses. Ouais, mais c'est surtout Euh, le fait de se sentir exploité, en fait, tu vois. ouais, Dire, ouais, vas-y, allez-y, allez-y. Nous, on nous met en avant parce que c'est nous qui allons prendre les critiques en premier. Parce que Chab, il va dire quoi? Il va dire, ouais, ils jouent hna, ils prennent l'argent, ils partent, c'est des professionnels, ils viennent pas pour le drapeau, etc. Nous, on est venus que pour le drapeau, tu vois. Donc c'est pour mm. ça, nous critiquer les joueurs à nous, je pense qu'on n'a pas mérité ça, tu vois. Parce que nous, on venait jouer quasiment gratuitement, tu vois. Est-ce qu'il y avait des joueurs qu'ils ont fait, qu'ils ont parlé, ils ont réclamé certains joueurs ou tous les joueurs vous avez réclamé des primes? Ben, c'est Sans tous les citer joueurs. les noms, nous, parce qu'en Algérie, par exemple, on parle de certains noms de joueurs, sans citer les noms, sans vouloir les toucher. Maintenant, la plupart sont en retraite. Est-ce que c'était tous les joueurs ou il y avait juste un petit clan?
Non, c'était une initiative, je pense, de tout le collectif, que ce soit les locaux ou les joueurs qui jouaient en France, en Europe. Je veux dire, il n'y avait pas d'initiative personnelle. Après, oui, il y en a, ils ont pris la parole parce que c'est des anciens, parce que c'est des capitaines, parce que c'est des cadres de l'équipe. Oui, bien sûr, ils ont été mis en avant, mais ils sont pas allés parler comme ça. Et puis certains joueurs, peut-être qu'ils acceptaient cette situation aussi, peut-être, tu vois. Mais la majorité, il y a personne qui accepte une situation pareille. Ouais, tu disais là tout à l'heure les joueurs locaux et professionnels qui évoluent en France et tout. Qu'est-ce que ça te fait, toi, Chadli, qu'aujourd'hui, 10 ans plus tard, plus de 10 ans, on entend toujours ce discours en Algérie, malgré qu'au niveau financier, l'équipe nationale, elle va beaucoup mieux que la vôtre. Qu'est-ce que ça te fait quand on entend toujours binational, local, binational et local? Ben moi, déjà, ça, je vais pas te le mentir, je l'entends beaucoup de la part des journalistes en Algérie. Pour Oui, nous, on est tous des Algériens, hein. C'est binationaux, pas binationaux. Nous, on vient, on porte le drapeau, on porte le maillot, euh, on fait partie d'une équipe et c'est tout, tu vois. Il n'y a pas de, toi, t'es du bled, nous, on est de France, ou vous, vous êtes mieux, nous, on n'est pas mieux, ou là, tu vois, des choses comme ça. Mais oui, à cette époque-là, quand je t'ai dit nationaux, binationaux, parce que les nationaux, ils avaient un tarif et nous, on avait un tarif, tu vois. Ils n'étaient pas d'accord. considérés de la même façon par la fédération, pas par nous. Nous, Ouais. c'était pour ça que je te dis qu'on était tous dans le même cas. C'est pour ça que j'ai dit les joueurs locaux et les joueurs internationaux. Déjà, nous, on nous payait en euros, alors qu'eux, ils les payaient en dinars. D'accord. C'était Haddad qui était président de la FAF, c'est ça? C'était Hadjaj à l'époque, oui. Ouais. Et puis, Chadli, on t'a pas pu voir plus tard, parce que cette génération, c'était les mêmes joueurs qui nous a qualifiés après 24 ans en Coupe du Monde, demi-finale de Coupe d'Afrique. Vu ton âge, tu aurais pu être avec eux. Ouais, bien sûr. Après, T'as pas été. Est-ce que c'était à cause des blessures ou il y a eu des choix extrasportifs? déjà, il y a eu des blessures. Après, il y a eu des choix pas forcément extra sportifs, mais c'était des choix du coach. Bon, après, je respecte les choix du coach. Moi, comme je t'ai dit, moi, on me dit de venir jouer pour l'équipe nationale. Je viens avec grand plaisir. C'est une fierté. Ouais. Tu vois? Après, on Je m'appelle me, pas, je vais pas faire de politique. Tu vois ce que je veux dire? oui. Je me rappelle une fois, tu as fait une déclaration sur une chaîne télé à l'époque, Ouais. parce que toi, on t'a beaucoup attendu en Algérie. Tu as été rapide, tu as été un milieu de terrain, qu'on avait besoin d'un milieu de terrain et tout. Et tu parlais du choix de l'Algérie et tu as dit en Allemagne, c'est plus facile de faire le choix que quand on joue en France. Aujourd'hui, on pose toujours la question par rapport à ces jeunes joueurs comme Aouar, Guiri, Chergui et tout. On se demande est-ce qu'ils vont choisir l'Algérie ou ils vont attendre de sortir de la France. Est-ce que tu crois qu'il y a vraiment une grande pression de faire ton choix international quand tu joues en France? Ah, c'est difficile Surtout à de, Lyon. ouais, c'est difficile de répondre à leur place parce que chaque cas est particulier. Euh, après, maintenant, au jour d'aujourd'hui, l'équipe de France et l'équipe d'Algérie, je vais pas dire elles se valent, tu vois. Ouais, À l'époque, il n'y avait pas photo, tu vois. ouais. Entre la France et l'Algérie, il n'y avait pas photo, faut pas se mentir. On est fier de notre pays, on aime notre pays, mais quand il faut dire les choses, il faut dire les choses clairement, tu vois. Il n'y avait pas Ouais, photo. son sentiment, ouais. Quelqu'un qui va en équipe de France, il arrive, il a son sac, les équipements, Clairefontaine, top, tatataf, voilà, il n'y a pas de souci. Nous, on arrivait en sélection, on te donne un survêt lundi, vendredi soir, faut le rendre, le survêtement, tu vois. Ah bon? On est C'était arrivé. à ce point? Ah ben oui, mais c'est pour ça que je te dis, moi, je peux comprendre que les mecs, ils peuvent hésiter à cette époque-là. Aujourd'hui, Ouais, je pense que c'est totalement différent, tu vois. Moi, j'ai jamais gardé ouais, un. aujourd'hui, c'est évolué, ouais. Je suis pas un crevard, je m'en fous, moi, des équipements. En club, on en a des milliers, on les donne, on les donne à la famille, on les donne aux amis, on les donne à des gens qu'on connaît pas. C'est pas ça le problème. C'est pour dire que tu arrives en sélection, tu gardes même pas un survêtement de ton passage. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est quand même Genre, arriver à l'époque, à ce qui vient.
C'est quand même grave. Celui qui vient, donc, si j'ai bien compris, celui qui vient pour jouer en équipe nationale d'Algérie, c'est-à-dire qu'il vient vraiment pour l'amour du pays. Il n'y a pas sa Coupe du Monde, c'est parce qu'il aime l'Algérie. À notre époque, tu regardes en 2006, il y avait quoi en 2006? Il y avait pas d'équipe, il y avait rien, il y avait plus rien. Tu vois, c'était très très compliqué. Et comme je t'ai dit, ceux qui sont venus, si je te dis ce qu'on nous donnait par jour, tu vas me dire, ah, je te crois pas, ah, tu vois. J'ai pas envie de dire C'était des chiffres, combien? mais je pense qu'aujourd'hui, tu vois, on va dire, on est 15 ans après, on peut parler, tu vois. On peut parler, c'est pour l'histoire, c'est même pour cette génération d'aujourd'hui, pour leur dire, ben voilà, vous êtes bien entourés et tout par Regarde, hein, rapport à d'autres générations. moi, je jouais avec, à Mainz, je jouais avec Aristide Bancé, international Burkina Faso, le grand devant avec les cheveux jaunes, là, il est connu, tu Ah vois. oui, 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 oui. Voilà, Burkinabé, il joue encore aujourd'hui, il joue encore en équipe nationale, c'est Ouais. encore un buteur, C'est lui machallah, qui nous a mis un but en match aller. Non, je crois au qu'il a, match aller. il a loupé le penalty, non? Il a loupé le penalty aussi, oui. Voilà, donc voilà, bref. Tu vois, on partait en stage, lui il partait de son côté, moi je partais de mon côté, on revenait tous les deux d'Afrique. Voilà, tu vois. Et moi, j'osais pas dire, ouais, on a pris ça comme prime ou ci ou ça, tu vois. Parce que j'avais honte. Voilà, j'avais honte. Et c'était combien les primes? Burkina, tu vois. Pourtant, c'est le Burkina. Nous, on prenait 15 euros par jour. 15 € par jour. 15 euros. Et les locaux, on leur donnait 1500 dinars. Manœuvre. Manœuvre, 15 € ici, c'est même pas le SMIC. Non, non, mais 15 euros par jour. Et je te disais, les joueurs algériens, on leur donnait 1500 dinars. Il y avait déjà une différence. Parce que 15 euros, quand tu les changes, ça va, Zahma, par rapport, Ouais, mais c'est plus que 1500 dinars. Donc c'est pour ça qu'il y avait une différence déjà, tu vois. ouais. Et c'est pour ça qu'après on a discuté des primes, on a discuté des montants journaliers. C'était plus possible, tu vois. Tu dis, bon, vous voulez construire une équipe, mais à un moment donné, on n'a pas d'équipement, on n'a pas de terrain, 15 euros par jour. C'est pour ça que je dis, dans l'équation, il y a un problème. C'est 15 vrai. euros, 0 plus 0 plus 0 égale je sais pas combien pour eux, mais ça faisait pas zéro au final, tu vois. Je sais pas s'il Ouais. y avait vraiment de l'argent, s'il n'y avait pas d'argent. Donc, à un moment donné, tu te poses des questions et tu te dis, bon, après, les mecs, quand ils vont voir, ils vont dire, ouais, qu'est-ce qui se passe avec nos primes? On va parler de nos primes, etc. À un moment donné, c'est normal. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas parce que on aime l'argent ou, ce que je te dis, quand tu viens pour 15 euros par jour, on te donne une enveloppe de 105 euros pour la semaine, tu vas faire quoi avec 105 Après, euros? c'est ta profession. Moi, personnellement, je trouve ça, c'est légitime, c'est ta profession. Non, oui, c'est ma profession, bien sûr, mais C'est avec ça que tu remplis le frigo, quoi. oui, bien sûr, mais encore une fois, c'est pour ça que tu vois, le problème à un moment donné, c'est que derrière le club TAC, tu vois, au profit de l'équipe nationale, mais au final, l'équipe nationale, elle te le rend pas. Alors que c'est le club qui te paye. Tu vois ce que je veux dire? C'est le club Ouais. qui te remplit le frigo. C'est pas l'Algérie. Tu vois, c'est pas avec 100 euros la semaine que je vais remplir mon frigo. Tu vois? 100 euros, C'est j'achète un sandwich, un coca à l'aéroport. c'est ça, c'est bien quand on parle de ça, parce qu'il y a certains anciens joueurs et certains journalistes en Algérie, Non, c'est ils pour disent ça que que moi, tu vois, quand on critique notre génération, etc., et ils ont même pas le droit de nous critiquer. Aucun ouais, journaliste ou aucune personne a le droit de critiquer. Parce que quand tu viens pour 15 euros, واحد برا تقول له viens 15 euros تخدم عندي للدار يتفل عليك. يقول لك oui, c'est ça. tu m'as pris un pour un Ça, roumain, tu m'as ça. pris. ولا اروح نعطي لك 100000 viens 100000 كاع النهار ماشي تبات عندي نعطي لك 1500 دينار. واش تما يقول لك؟ يقول لك لا j'ai des trucs à faire, attends je te rappelle-moi après ما يجيش. Il y a personne qui vient. Et le billet d'avion, شكون كان يخلصوا من جيبك ولا la Non, fédération? non, c'était pris en charge. Mais comme je t'expliquais, des fois tu prenais ton billet. Des fois, on te remboursait, des fois, on ne remboursait pas, tu vois. Des fois, on perdait ton billet, tu vois, on ne sait pas où il est. Ouais. C'était rare, mais C'est ça bien arrivait. qu'on parle de ça, surtout pour, je voulais dire, des anciens joueurs qui ont joué dans les années 80. Ils disent que eux, ils ont le discours que vous venez jouer pour l'Algérie pour l'argent. Et c'est bien quand on parle avec un joueur professionnel qui a joué dans les clubs vraiment professionnels Moi, je, pour dire,
Ben, écoutez les frères, il y a une grande différence entre ce qu'on gagne en club et ce qu'on gagne en équipe nationale. C'est pas l'équipe nationale qu'elle t'a fait vivre. Mais bien sûr, mais c'est juste, c'est pour ça que je dis, nous, on est venu pour la fierté. On est venu, et au final, on arrive à se faire insulter, on arrive à, tu vois, à lire des choses sur la presse méchante. Des fois, tu vois, on critique, des fois, j'entends encore parler, encore aujourd'hui, 15 ans après, on parle de Rezal, on parle de... Ouais, Rezal, il était en Italie, mon frère. Il joue en première division, il joue au Calcio, il jouait contre des grands joueurs que toute ta vie, tu ne les verras jamais. Il venait gratuitement et il se faisait insulter. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Là, je dis, ça fait de la peine de, voilà, tu vois, de dire ces choses-là, mais j'en parle pas, C'est tu ça. vois. Même mes amis, je leur dis pas. Je sais même pas s'ils savent que, parce que t'aimes ton pays, t'as honte de dire ces choses-là, tu vois. Mais à un moment Ah, donné, c'est il faut c'est dire. bien de le dire parce qu'aujourd'hui, en fait, si ta génération, par exemple, c'est elle qu'elle a joué après la Coupe du Monde de 2010 et tout, on parle pas trop, ils parlent pas trop. Les Bouguerra, les Ziani, les Saifi et tout, ils Non, parlent on pas n'en trop de parle ces pas, on problèmes. n'en parle pas, bien Donc, sûr. ce qu'on entend, on entend juste l'autre qui critique, qui vous critique en fait, ils critiquent ta génération, ils disent que ils n'étaient pas qualifiés deux fois en Coupe d'Afrique, ils n'étaient pas comme ça. Mais en fait, c'est bien d'expliquer aux gens, au public. Il y en a même qui sont nés dans les années 2000 et tout, ils ne se rappellent pas de ta génération. Aujourd'hui, ils ont 20 ans, ils ne se rappellent pas de ta génération. De leur dire, voilà ce qu'on jouait, Bien sûr. comment on jouait. Donc, et moi, ce que je trouve le plus dur, tu peux me rejoindre là-dessus peut-être, que les journalistes algériens et certains consultants, ils font pas la critique footballistique. Non, mais après, tu vois, je vais te dire une Tu chose. comprends ce que je voulais dire? Non, mais je vais te rejoindre ou pas te rejoindre. Je vais te dire une chose, la vérité. C'est qu'en Algérie, il y a 1 million de journalistes. Il y en a combien qui ont fait des études de journalisme, de vrai journalisme? Il y en a Ah, combien qui pas ont fait ces beaucoup. études? Je sais même pas si on va les compter sur le doigt d'une main. La Ouais. plupart, ils te disent ils sont journalistes. La journée, ils travaillent في الحانوت. Le soir, il est mécanicien, il est coiffeur. Après, à l'époque, moi, c'était ça en 2006, hein. Il y avait Ouais. au moins 30 millions allez, 25 millions de journalistes, gars journalistes, tu vois. Donc, comment tu veux qu'eux, ils vont te parler comme ils parlent dans la rue, ils font une critique on va dire, sur leur angle de vue, sans prendre un angle de vue différent ou voir il peut avoir un point de vue, une opinion, il n'y a pas de souci. Tout le monde a une opinion, une idée, il n'y a pas de souci, tu vois. Mais de véhiculer ça, et des fois, le problème, c'est que c'est même pas recherché, c'est qu'il reprend l'opinion des autres, tu vois. Ouais. C'est-à-dire pour pas être marginal, pour pas dire, moi, je pense pas comme les autres, alors je vais penser comme tout le monde, même si c'est faux, c'est pas grave. Tant qu'on se moque pas de moi, tu vois. Il y a personne qui a Ouais. dit, mais on n'a même pas le droit, normalement, un vrai journaliste, il dit euh, interdiction de critiquer ces joueurs-là, interdiction. On n'a pas été qualifié, mais c'est pas grave. Regardez comment ils vivent ces gens-là quand ils viennent Ouais. ici. Regardez comment qu'on les, tu vois ce que je veux dire? Il y a même pas, tu vois, à discuter, tu vois. Ouais. Comment tu vas dire, tu vois? Toi, Chadli, tu as eu aussi une petite expérience en Algérie avec l'MCO Ouais. d'Oran. Quelle impression t'as gardé pour cette expérience, pour ce petit passage? Après, comme je dis, tu vois, l'expérience, qu'elle soit mauvaise ou bonne, moi, ça me rapporte quelque chose, tu vois. Moi, j'apprends de mes erreurs, j'apprends de mes trucs. Après, pour moi, c'était pas un bon choix. Parce que le problème, moi, je sortais d'une grande blessure, tu vois. Pendant 2 ans, j'avais pas joué au foot. Ouais. Donc, moi, j'avais pas de club, donc en juillet, enfin, en août, le 31 août, j'avais pas de club. Et je me suis dit que si je signais en Algérie, je pouvais jouer tout de suite, tu vois, même hors période, tu vois. Parce qu'à Ouais. l'époque, ils disaient, ouais, ex-international, il a le droit à une dérogation. C'était Ouais. la rumeur. Mais on m'avait refusé donc cette chose-là parce que sinon on allait ouvrir les portes à tout et n'importe quoi. Si on m'accepte moi de jouer hors période, pourquoi pas un autre, etc. Donc ils ont dit on peut pas te faire jouer. Donc j'ai dû attendre décembre. Le club du MCO
Pendant ce temps-là, ils n'ont pas eu l'autorisation de recrutement. Ils ne l'ont eu que le 15 janvier, tu vois. Donc moi, ça faisait presque 2 ans et demi, même plus que j'ai pas joué au foot, un match officiel. Tu peux pas être en forme. Tu Oui, viens, tu t'entraînes sur des terrains synthétiques. Moi, de toute ma vie, je me suis pas entraîné sur des terrains synthétiques. Je suis pas quelqu'un, je vais me la raconter, ci ou ça, mais le corps, il s'habitue, tu vois, à une certaine surface de terrain, tu vois. Tu peux pas, quand tu oui. passes du synthétique au vert, du vert au synthétique, tu as forcément des blessures. Ça, c'est comme ça. C'est le corps, il veut ça. C'est pas moi, Achète les Amri. C'est le corps. C'est comme ça. C'est Oui. l'homme. Et, et donc, durant cette période où j'ai signé de septembre à janvier, j'ai eu que des problèmes avec le MCO. Parce que d'une part, moi, tu vois, j'étais père de famille. J'étais toujours pas en appartement. J'étais à l'hôtel. Quand ma femme et ma fille venaient, elle était encore bébé. Je pouvais même pas chauffer le biberon à l'hôtel, tu vois. Je vivais Ouais. c'était compliqué. Donc ma femme, elle était restée en France. Moi, j'étais à Oran. Quand je trouvais un appartement, parce qu'il devait être pris en charge par le club, j'ai, à chaque fois que je repartais en France et je disais à ma femme, bon, je reviens et après tu viens, l'appartement, normalement, c'est bon. Je revenais, l'appartement, ah non, ils se sont pas mis d'accord. Parce que personne ne voulait se mettre d'accord avec le MCO parce qu'ils savaient que c'était des mauvais payeurs, tu vois. Donc moi, je me suis retrouvé dans une situation où j'étais là, forcé, j'ai signé et j'étais là. J'ai fait quoi? Et j'ai demandé à partir en décembre, janvier. On m'a dit non. Non, t'inquiète pas, on va te payer, on va te payer. J'ai dit, mais moi, je suis là, ça fait, c'est bien, on me paye l'hôtel et tout, c'est bien, mais c'est bien. L'hôtel, top, il n'y a pas de souci. J'étais au Méridien Hôtel, machallah, très très bon hôtel. Mais quand tu es en famille, tu peux me mettre, Ouais. tu vois, t'es pas à l'aise. Tu vois ce que je veux dire? Tu, Et tu, tant tu pis m'en- après? Ben écoute, j'ai signé donc en septembre. On m'a donné, on m'avait donné un chèque de 3 mois de salaire. D'accord. En sept- Et à l'époque, j'ai rendu le chèque. J'ai dit, écoute, je sais pas si je vais te qualifier tout de suite. Donc, je suis pas un voleur, je suis pas un escroc. Je dis, écoute, tiens ton chèque. On va voir comment ça se truc. Donc, ils m'ont donné 1 mois de salaire. D'accord. Ensuite, en janvier, je voulais partir et on m'a donné 2 mois de salaire. Donc, de septembre jusqu'à la fin de saison, j'ai touché 3 mois de salaire. En sachant qu'après, ils devaient prendre en charge mon véhicule de location, qui n'a pas été pris en charge des pays de ma poche, tu vois. Et l'appartement, au final, c'est moi, j'avais pris un appartement tout seul. Ils m'ont aidé un petit peu pour l'appartement, mais l'autre partie, c'est moi qui payais, alors que ça devait être pris en charge totalement. Et puis ben voilà, donc j'ai touché 3 mois. Ensuite, donc j'ai déposé mon dossier à la fédération en litige parce que ça faisait déjà plus de 3 mois que j'étais pas payé. Et ensuite, ils m'ont pris donc mon salaire, moins les impôts, et donc ils me devaient encore 1 mois et demi, un truc comme ça. Donc moi de septembre à truc, j'ai été payé 4 mois, quoi, tu vois. On va dire ça comme ça, Ouais, même pas. ça, c'est un grand problème dans le championnat local. D'ailleurs, même Cavalli, qui Ouais, a entraîné aussi, qui a travaillé en MCO, même si ouais. ouais, il a gagné récemment contre l'MCO. Malheureusement, parce que l'MCO, c'est un club historique, Mais mais le problème, c'est les c'est dirigeants la qui payent gestion. pas. Non, mais Ouais, c'est facile. En fait, les dirigeants, ce qu'ils font, c'est très très facile. Ils viennent dans des clubs, tu vois. Ils prennent la présidence de club, en sachant que la présidence d'un club, ça, ça donne des avantages. oui. Je sais pas si vous le savez. C'est quoi comme avantage qu'ils donnent, par exemple? Dites-moi. Par exemple, un entrepreneur qui est président de club, il paye pas assez d'impôts. Voilà, il y a 50% de Donc, majoration d'impôts, ouais, déjà. Ensuite, la proximité avec les autorités locales, que ce soit le Wali ou ci ou ça, ben, ça aussi, vous ça, favorise sur plein d'ouvertures de projets, plein de d'ouvertures. business. Surtout des équipes comme l'MC Oran, parce que l'MC Oran, c'est un club prestigieux en Algérie, ça reste toujours un club C'est prestigieux, c'est c'est un pour club ça historique, c'est pour ça c'est que j'ai plus que l'Ouali. non mais c'est pour ça que j'avais signé au MCO, tu vois. Moi, je suis venu à la base pour signer à Schleuf. J'ai signé au MCO parce que bon D'accord. après
Je vous cache pas que Schleuf aussi à l'époque-là, c'était quand même un bon club. Et Oui, avec lui, c'était un bon club à même le l'époque. président, il était, voilà, c'était quelqu'un de correct, etc. Mais j'ai dit, je veux MCO parce que j'étais en famille, tu vois. Et pour Et toi, partir, d'origine, tu es d'Oran d'origine, non? je suis de Tu Marny es à moi. Marni, Allah يبارك, ouais. Fik el Baraka. Et donc, euh, le problème, ben voilà, tu vois, tu signes dans un club et après, eux, ils s'en foutent. Ils peuvent te dire, ouais, je te donne tant, je te donne tant. Ils te les donnent pas. Et au final, c'est la fédération qui paye, entre guillemets, c'est les droits TV que le club doit toucher, qui vont aller aux joueurs qui n'ont pas été payés. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, tu vois, c'est de la mauvaise gestion parce qu'après, le nouveau président ou etc. qui va venir, il va hériter de dettes qu'il n'a pas demandé, tu vois? Donc, c'est Ouais. facile de, voilà, bref. Dans tout ça, dans tous ces problèmes, Chadli, on sait qu'il y a quand même des talents en Algérie, que des fois ils peuvent sortir de l'eau, comme Slimani, Soudani, Rafik Saifi. Il y a d'autres encore des talents on n'entend jamais parler d'eux parce qu'ils n'arrivent pas à exploiter. À ton avis, comment on peut développer le football local? Ces clubs-là, comment ils peuvent Ouais. se développer pour développer le joueur algérien? Ben écoute, faudrait faire un petit peu comme fait la France ou l'Allemagne, tu vois, favoriser déjà les jeunes et dans un premier temps mettre les structures en place, tu vois. Toi, tu peux pas avoir un seul terrain de foot et 40 équipes qui jouent dessus, tu comprends? Il faut, il faut donner déjà des places aux jeunes, il faut leur donner, comme on dit, les moyens de réussir, tu vois. C'est pas, tu Ouais. viens, tu... Toi, tu es un joueur professionnel, l'Amérique. Tu peux nous répondre à cette question parce qu'il y a aujourd'hui un débat en Algérie. Il y en a qui disent c'est au club de construire les centres de formation et tout. Il y en a qui disent non, c'est à l'État, au gouvernement. Toi, tu as joué en France, en Allemagne et tout. Est-ce que tu peux nous répondre à cette question? Ben Qui écoute, devait construire les centres? ça c'est délicat, tu vois, parce que le problème, la facilité, ce serait que ce soit l'État, tu vois, Ouais, parce que parce que quand tu as un garant comme l'État, tu sais que les centres ils seront finis, tu sais que les moyens ils seront là. Après, le problème, c'est que l'État ne peut pas être derrière tous les projets, tu vois. ouais. Si elle donne de l'argent à Oran, elle donne de l'argent à Alger, elle donne de l'argent à Constantine, elle donne de l'argent à Steve, elle donne là-bas, elle peut pas être sur tous les projets. Est-ce que après, les projets vont être menés à bien? Parce que c'est comme là, tu as vu, là, on fait des stades. On est en train de construire des Ouais, stades et tout. ouais. Mais le problème maintenant, machallah, les stades. Moi, maintenant, je me pose la question, c'est de l'entretien. Là, d'ailleurs, pour celle-là, pour le stade d'Oran, le Premier ministre a dit qu'il ne sera pas mis à disposition de MCO ni de l'ASMO. Il Ben sera à voilà. disposition de l'équipe nationale. C'est un stade olympique. Ben oui. Non, après, voilà. Est-ce que maintenant, l'entretien, ça se passe comment, tu vois? Ouais, Nous, nous, on jouait à Oran. Il y avait 5 douches, deux qui marchent, tu vois. Il n'y avait pas de douche. C'est quoi ça? T'es professionnel, tu joues en première division algérienne, t'as pas de douche. Toilette, hachette catastrophique. Je sais pas, moi je prenais ma douche à la maison, les joueurs ils prenaient la douche à la maison. Ça, c'est pas un club, tu vois, c'est pas. et Comment vous tu veux travaillez à l'époque auquel stade? Zabana, non? On s'entraînait à. Ouais, je crois que c'était Zabana, ouais. Le stade qui est derrière près de. Il y avait une petite foire, tu sais, des petits manèges. Ouais, Il me semble que c'était ouais, c'est Zabana. Zabana, ouais, ouais, Je c'est confonds les Zabana. deux, tu sais. Et l'autre, il était près du complexe militaire, l'autre. L'autre, après, on jouait là-bas au final. À la fin, on a joué là-bas. Et on s'entraînait là-bas. Mais pareil, tu viens habillé, et tu repars, quoi, tu vois. C'est pas C'est ça le professionnel. problème. En fait, les stades comme 5 juillet, Zabana et tout, ils étaient construits dans les années 70. Mais Non, mais aujourd'hui, peut-être ils sont plus homologués selon la FIFA. après, c'est peut-être pas qu'une question d'homologuer, c'est une question déjà juste d'entretien. Comme je t'ai dit, il y a des douches, mais elles marchent pas. Tu vois ce que je veux dire? C'est Il y a des douches, elles marchent pas. Tu sais, je sais pas comment t'expliquer. Tu vois, tu viens déjà des choses simples. T'as vu, nous, quand t'es professionnel en Allemagne aussi, ou ça, t'es professionnel. Ton vestiaire, il y a ta place, il y a tes claquettes, il y a tes chaussures de foot, il y a ta serviette, les affaires elles sont pliées, tu viens, tu te changes,
tu jettes les habits dans le bac, ils te lavent les habits, tu prends ta douche, tu rentres chez toi. Tu viens à Haja que avec le shampoing, ta petite trousse de toilette, tu prends ta brosse à dents, tu veux la laisser, tu laisses, tu as un casier, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et, Tu viens pour jouer le foot en fait, tu viens pas pour bien que, faire autre chose. voilà, tu viens que pour jouer au foot. Là, nous, on s'entraînait, euh, t'as des mecs, ils mettaient le portable dans la poche, ils le mettaient près du but parce qu'ils voulaient pas le laisser dans le vestiaire. Ils prenaient la clé de voiture aussi, ils la mettaient près du but. Tu vois, ils ont peur qu'on leur vole la voiture. Tu vois, tu arrives à un stade où tu joues dans un club et t'as peur qu'on te vole la voiture ou t'as peur qu'on te vole le portable. Si tu veux jouer au foot, frère, tu veux pas jouer au foot. Tu m'excuses, tu vois. Ouais. Et sans parler des mecs qui sont pas payés, il y a des joueurs, ils étaient pas payés, ça faisait 1 an. Ils jouaient avec moi au MCO, ils étaient pas payés, ça faisait 1 an. Et je lui dis, mais pourquoi tu vas pas à la commission? Ils savent pas. Tu vois, ah, je sais pas, mais ils vont me payer, je sais pas. Cher Khoya, c'est ton droit. Tu vas prendre tu passes à la commission, tu prends, voilà, c'est tout. C'est quoi ça? J'ai dit, ah Et non, comment ils font au pour niveau manger des ces gens? assurances maladie, au niveau des assurances de blessures et tout, comment c'est se passé en Algérie? J'en ai jamais entendu parler. Je te dis franchement, j'ai jamais entendu parler. Je sais pas si ça existe, tu vois. Mais c'est vrai que ça, c'est un point aussi à soulever, tu vois. Les assurances, un joueur il se blesse, ça se passe comment, tu vois? Déjà, même le gars, il est en bonne santé, il est pas payé. Je pense pas qu'il va se préoccuper à savoir le jour où il est blessé, est-ce qu'ils vont me payer Ouais. ou pas. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, je sais pas comment que ça marche, tu vois. Ici en France, par exemple, parce que maintenant ça je travaille, c'est mon domaine. Je travaille justement dans les assurances de footballeurs. En France, la franchise elle est de 90 jours. Donc le club ou l'entreprise où tu es, il te paye pendant 90 jours. Donc 3 mois. Ouais. Après, c'est l'assurance maladie qui te prend en charge. Et l'assurance D'accord. maladie, elle te prend Ouais. pas ton salaire, ça dépend, etc. Pour te donner une comparaison, en Angleterre ou en Espagne, les joueurs ils sont payés jusqu'à 18 mois par le club. Ça veut dire ils n'ont pas besoin de prendre une D'accord. assurance salaire, tu vois, Ouais. que une assurance invalidité. En Allemagne, elle est seulement de 42 jours. Ça veut dire au bout de 6 semaines, tu es blessé, le club ne te paye plus, D'accord. tu vois. Donc, et là-bas, oui, là, il y a des assurances en France, tu vois. Mais en Algérie, je te Là, mens pas, je n'ai jamais entendu parler. tu sais, Antar Yahya, par exemple, là, il est désigné comme directeur sportif de manager du ASMA d'Alger. Ouais. Déjà, premièrement, est-ce que tu crois qu'il peut changer des choses dans ce milieu? On sait tous qu'Antar Yahya, il a fait des études de management et tout, il a une expérience brillante. Mais dans ce milieu de football algérien, est-ce que tu crois qu'il peut changer des choses? Ben, Au moins au niveau de l'USMA. Au moins au niveau de l'USMA. après, si on le laisse travailler, il a tous les bagages et toutes les compétences requises pour faire un très très bon travail. Maintenant, je sais pas, est-ce qu'ils vont le laisser travailler, tu vois? C'est ça la question. Est-ce qu'on va le laisser travailler? Si on le laisse travailler, bien sûr qu'il va faire des choses magnifiques parce que d'une, il a l'expérience. euh, En tant que footballeur, en tant qu'international, il connaît le pays, il a fait des études pour justement être manager. Il était Ouais. manager dans une deuxième division en France. Maintenant, je pense que l'intérêt du club de l'USMA, c'est de le laisser travailler. Mais est-ce que maintenant, il y a des clans, il y a parce que voilà, il y a peut-être des anciens qui veulent pas de les changements. Je sais pas moi, tu vois, je connais pas la situation Ouais. du club et la situation de chaque club, elle est différente, tu vois. Donc, ça va pas être facile, je pense. Et il y en a certains, Chadri, ils disent, vous, par exemple, l'ancienne génération, quand vous finissez de jouer, pourquoi vous revenez pas au pied pour porter un projet, pour Moi, changer les choses, pour essayer de changer des choses, même au niveau administratif, au niveau de centre de formation, au niveau d'entraîneur. Tiens, d'ailleurs, non, j'ai préparé une question pour voir si tu as, un projet d'être un entraîneur plus tard, dans le futur, dans l'avenir, ou tu vas être un dirigeant dans le management. Ou... moi après, t'as vu, je laisse la porte ouverte. Moi, actuellement, comme je dis, je travaille pour Enersport. C'est une grosse compagnie en France dans les assurances pour les footballeurs. Donc, je reste dans mon milieu du foot, tu vois. Donc, ça me plaît beaucoup, etc. Mais peut-être pour l'avenir. Mais ta question, elle est très intéressante dans le sens où, bien sûr, qu'on aimerait bien aider notre pays, tu vois. Ouais, Mais est-ce que le pays est prêt à nous recevoir? Est-ce que le pays est prêt
à nous laisser travailler, tu vois, pour que on apporte notre expérience. Parce que je te dis, honnêtement, tu vois, j'ai joué en équipe nationale, j'ai joué avec le Mouloudia. C'est très compliqué de travailler en Algérie. À la fois, il n'y a pas les structures pour. Et la chose la plus importante, c'est aussi la mentalité, tu vois. La mentalité, c'est très, très compliqué. Tu vois, ils n'ont pas la mentalité professionnelle, tu vois. Très peu, du moins, très peu. Il y en a peut-être qui l'ont et tout, mais ils sont tellement noyés dans la masse qu'au final, ben, mais gars, mais ils benouchent. Tu vois ce que je veux dire? Ça, ouais. Et c'est ça qui est compliqué. Est-ce que Antalya Yahya, il va réussir ce pari de changer quelques mentalités? Et c'est un travail, c'est pas un travail de 1 an, 2 ans ou là, c'est un travail je te C'est dis un honnêtement, travail des années, c'est un travail de fond. de 10, 15 ans, moi, je te dis minimum, hein, je suis gentil, hein. 10, 15 Ouais. ans. Parce que déjà, rien que le temps de construire des terrains, des centres. Là, moi, je suis arrivé en 2006, regarde, hein, on est en 2020, ils construisent des stades, ils sont bientôt finis. Ça fait déjà 15 ans. Ben, je vais te choquer de te dire ça. Moi, je suis de Tizi Ouzou. Ouais. En 2000, la GSK avait gagné une Coupe d'Afrique et l'ancien président, il a donné un terrain pour construire un stade de la GSK. Aujourd'hui, 2020, ce stade il n'est pas encore fini, 20 ans plus tard. Ouais, tu vois, c'est compliqué, mon Ouais, frère. Là, c'est ouais, très, très compliqué. c'est un peu compliqué. Non, Bon, non, tout ça, franchement, c'est honteux par rapport à un pays comme l'Algérie, parce que quand on voit nos voisins, il y a aujourd'hui plein de joueurs algériens, ils partent juste en Tunisie pour jouer, parce que c'est professionnel, ils sont payés à jour et tout. mm, Et un pays comme l'Algérie n'a pas ça. On revient sur l'équipe nationale oui. et la Coupe d'Afrique. Est-ce que tu as suivi le parcours de l'équipe nationale? Oui, bien sûr, j'ai suivi le parcours. Quel Algérien n'a pas suivi le parcours? Tu vois ce que je Ouais. veux dire? On est obligé de suivre le parcours et voilà, ils ont été notre grande fierté et c'est vraiment un immense plaisir vraiment de soulever cette canne qui nous attendait depuis combien? Les 90, t'imagines? 90, 29 ans. Hein. C'est beaucoup, hein, c'était long, hein. Malgré Ouais, ça, tu vois, il y a eu des générations et je pense que chaque génération a apporté une petite pierre, tu sais, ouais. pour en arriver là. Et voilà, le but, ben, il a été atteint. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? C'est la stabilité, tu vois. C'est de rester à ce niveau-là pendant, on va dire, au moins 1 ou 2 générations, tu vois. C'est très, très difficile, mais je pense qu'on a les capacités pour. C'est ça. D'ailleurs, nous, en Algérie, l'équipe d'Algérie, elle est toujours comme ça. Elle arrive au sommet, elle descend. Après, elle remonte, elle descend. Par exemple, ta génération, vous avez fait des gros matchs face à l'Argentine et au Brésil. Après, vous avez perdu contre la Guinée. La génération 2010 joue Coupe du Monde, demi-finale, après 24 ans, il joue Coupe du Monde, match nul contre l'Angleterre, demi-finaliste de Coupe d'Afrique. Coupe d'Afrique 2012, ils ne sont pas là. On joue Coupe du Monde, on part au deuxième tour, et après la chute, on a eu une forte chute après Coupe du Monde de 2014, surtout avec le départ de Gourcuff en 2016, je crois. Comment tu crois on peut gérer cette situation maintenant? On est champion d'Afrique, on est arrivé à un niveau vraiment haut, on gagne contre la Colombie, à l'aise et tout. À ton avis, Belmadi, qu'est-ce qu'il doit faire? D'ailleurs, même Belmadi, il a parlé sur ce point. Qu'est-ce qu'il doit faire pour garder ses joueurs et tout, pour garder ce niveau, l'envie de jouer et de gagner toujours? Ben écoute, l'essentiel, c'est qu'on laisse travailler Belmadi, parce que quand on regarde durant, ben, on va dire 2 ou 3 décennies, combien qu'il y a eu d'entraîneurs? Combien il y en a Ouais, eu qui ont été changés? Combien de temps ils ont travaillé? Peut-être celui qui a travaillé le plus longtemps, c'est peut-être Ali Lodzik. On l'a laissé travailler plusieurs années. ouais. Il a Mais travaillé sinon, 3 ans. 3 ans. Il faut Ouais. laisser D'ailleurs, les gens. après lui, après Ali Lozic, on a eu Gourcuff, Likens, Rayvac, Madjer, Madjer, Alcaraz. 5 entraîneurs dans 2 ans, tu vois? de Comment tu veux? 2016-2018. Sachant que c'est pas une équipe de club.
tu vois. C'est une équipe nationale. Une équipe nationale, elle se voit quoi tous les 2, 3 mois, tu vois. Les dates FIFA, il y en a pas énormément dans l'année. Ça passe très Ouais, vite. C'est-à-dire une année en équipe nationale, c'est même pas, c'est combien de jours? C'est rien. Ils se c'est voient y rien, aller ouais. une semaine fois 4 fois 5. Allez, ils se voient peut-être un mois dans l'année. Un mois dans Max. l'année, ouais. C'est quoi? C'est rien du tout. Donc, t'imagines, tu changes d'entraîneur 5 fois en un mois ou en 2 mois. Comment tu veux avoir une stabilité dans l'équipe? C'est pas possible. L'essentiel, c'est qu'il laisse travailler Belmadi. Il a fait du bon boulot. Il fait du bon boulot. Il connaît son métier. Maintenant, il faut le laisser travailler. Et si lui veut changer des choses plus bas, dans le sens où il veut commencer à former des jeunes, parce que l'avenir, c'est aussi les jeunes, tu vois. Il faut commencer déjà à penser aux équipes plus jeunes, tu vois. Oui. C'est-à-dire que même si maintenant, de tous les jeunes qui va peut-être faire moins de 17, junior, moins de 19, moins de 23, il y en a 4 ou 5 qui arrivent à aller en équipe A, c'est déjà très très bien, tu vois. Regarde, par exemple, on prend le modèle de l'équipe de France, U15, U16, U17, les mecs ils jouent ensemble depuis 15 ans, ils se connaissent. Nous on arrive en sélection, tous les ans t'as 18 joueurs qui partent, 20 qui viennent. Comment tu les vois une fois dans le mois, dans 2 fois, 5 fois dans l'année? Tu peux pas avoir un collectif, tu vois. Ouais. Nous, quand on pose cette question, il y en a beaucoup qui disent que, en fait, le problème, c'est que nous, notre équipe A, elle est basée surtout sur les joueurs professionnels. Et ces joueurs professionnels, quand ils sont jeunes, c'est pas tout le monde qui peut venir en équipe d'Algérie. Voilà. On revient à la question de tout à l'heure parce qu'il a peur d'être saboté dans son club et tout. Donc, il préfère de faire le choix quand ils sont des joueurs confirmés. Ouais, parce que faut pas se mentir, tu vois. Quand tu joues en Afrique, c'est très compliqué, tu vois. Moi, j'ai fait quelques matchs en Afrique, c'est la misère, tu vois. Tu pars au stade, tu pars habillé. Les mecs, forcément, ils ont peut-être pas trop envie de venir en Afrique. S'ils ont le choix de jouer en équipe de France ou en équipe de Belgique ou en équipe d'Allemagne, ou tu vois, c'est compliqué le choix, tu vois. Même si ils portent Algérie dans leur cœur. Après, c'est aussi un choix sportif et professionnel, tu vois. Il y en a, ils vont penser aussi à leur carrière. Parce que le jour où tu te blesses en Algérie, est-ce que l'Algérie va te prendre en charge? Est-ce qu'il y a une assurance? On le sait pas. C'est moi j'ai toujours Aujourd'hui, dans l'équipe nationale, ça va. Aujourd'hui, hein. voilà. Pas à l'époque. Pas, Moi à pas, l'époque, pas à plus ou moins l'époque on où tu as t'envoyait été. à Aspitar, mais Aspitar, ton club à toi, il peut pas te dire ouais, vas-y, je te laisse aller à Aspitar au Qatar, vas-y par un mois, t'es blessé. C'est pas comme ça que ça marche, tu vois. Tu Ah, sais, parce qu'à c'est l'époque, il y a eu une époque, c'était Bilbey, je crois, qui était blessé. Je me rappelle plus que c'était Bilbey ou un autre qui jouait en France. Il avait des qualités et tout. il joue à Et, Montpellier, ouais. ouais, il est Il a blessé. tué sa Ouais. carrière. Il a tué sa carrière en se blessant avec l'équipe d'Algérie. Il Ben n'y a oui. aucune assurance. Ben, c'est pour ça que je te dis ça, tu vois. Donc, tu sais, les gens, bien sûr, les jeunes ici, ils aiment tous l'Algérie, hein, faut pas croire, hein. C'est pas parce qu'ils vont choisir la France ou. Mais après, t'as vu, comme je te disais, regarde, on dit ouais, Benzema, voilà. Mais Benzema, il aime beaucoup son pays, tu vois. Mais t'as le choix entre la France et l'Algérie à un moment où, comme je te disais, tu vas jouer pour 15 euros et te faire insulter. Hachek, on fait pipi dans une bouteille dans le stade, dans la jette, tu vois, des Hachek. Qui c'est qui fait ça, tu vois? Qui c'est qui va jouer dans un stade comme ça, Khoya? Dis-moi franchement, C'est vrai. Après, tu vois? Les Algériens aujourd'hui, tu as donné l'exemple de Benzema. Les Algériens, Benzema, ils l'aiment parce Mais qu'il oui, était sincère. Il a dit, voilà, moi j'aime l'Algérie, mais pour ma carrière professionnelle, surtout c'était à ton époque, Benzema, c'était en 2008, 2007, mais bien 2008, qui a fait sûr, le choix. bien sûr. Et, mais les joueurs, les Algériens, ils ont une petite rancune surtout sur Fakir, qui a Ouais. changé. Je ne sais pas si tu as suivi son épisode. Franchement, même son père, il a dit, j'espère qu'il va choisir l'Algérie et tout. Je pensais vraiment qu'il allait venir en Algérie, hein. Il a choisi l'Algérie. Il y a même une vidéo avec une chaîne de télé Algérie. d'Algérie, Ah, ça là, j'ai pas vu algérienne. cette vidéo. Ouais. Ouais, il a dit en mois d'août, après la Coupe du Monde et tout, il a dit oui, je suis fier d'être algérien, je veux jouer pour l'Algérie. En mars 2015,
il change complètement d'avis, il joue pour la France. Ouais, mais après, il y a des pressions de, peut-être, tu vois, ses agents aussi. Il dit, écoute, regarde ta carrière, tu vas jouer en équipe de France, euh, ton salaire, au lieu que ça soit X, ben, tu joues en équipe de France, c'est 2X, tu vois, c'est x2, c'est ou x3. Et Tu est-ce que vois, ça t'es joue mieux ça pour un valorisé. club? Par exemple, l'Amri Chadli, s'il était transféré, par exemple, à Mainz en tant qu'un joueur international français, pardon, il va être payé plus que transféré joueur international algérien. International français, bien sûr que c'est plus coté. Tu prends un joueur international brésilien, même si tu prends un Mahrez, un Bellage de l'époque, même un Ziani, il aurait marqué international brésilien, il n'aurait pas fait cette carrière-là. Ou international français, il n'aurait pas fait cette carrière-là. Il aurait eu des grands clubs tout de suite, pas attendre ou je sais pas, ou peut-être on prend pas le risque. Ça c'est sûr et certain. Bien sûr C'est que ça vrai, joue. on a vu avec Mahrez qui était champion d'Angleterre, il a perdu encore 2 années à Leicester pour qu'il signe à Manchester City. Et en étant meilleur joueur de première ligue. De Et tu première ligue, t'imagines, il part de loin. Je te dis, Mahrez, il aurait eu marqué international brésilien. Je peux te dire que ça fait longtemps qu'il aurait été transféré à une somme de fou, tu vois. Mais c'est comme ça, c'est le joueur africain en général, algérien compris, il est moins coté que le joueur européen ou brésilien, tu vois, ou sud-américain. C'est comme ça. ouais. Est-ce que par rapport à, déjà, c'est quoi ton conseil personnel que tu peux donner à ces jeunes joueurs comme Aouar, Chergui et tout? Est-ce que ton conseil c'est va jouer ailleurs et choisir l'Algérie? Non, après moi, je suis mal placé pour leur donner un conseil. T'as vu, après eux, faut qu'ils suivent aussi déjà le choix du cœur. Et la deuxième chose, c'est aussi le choix de la carrière aussi, tu vois. Si maintenant l'Algérie, comme je te disais, ils sont prêts à recevoir ce genre de joueurs, tu vois, ces joueurs qui sont très demandés, que ce soit par, Ouais. tu vois, on sait que Aouar il mérite de jouer en équipe de France, tu vois, Oui, 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 oui. mais il faut Il a des que, contacts, il a des contacts avec Manchester City. oui, mais ce que je veux dire, c'est que un mec comme lui, il faut aussi comment dire, qu'il accepte le projet, tu vois, algérien. Faut qu'il voie aussi qu'il y a des choses, des projets, tu vois. Mais si on va comme ça, on sait même pas c'est qui l'entraîneur dans un mois ou dans 2 mois ou tu vois, tu Ouais. peux pas. C'est ça. Par exemple, il y a le, 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 le monde du football en Algérie il est divisé en deux. Il y en a qui dit ces joueurs comme Aouar, Chergui et tout, c'est à eux de montrer leur envie de jouer pour l'Algérie et sont les bienvenus chez nous. Ce sont des Algériens, ils veulent représenter le pays de leurs parents, ils sont bienvenus. Il y a d'autres qui disent non, il faut faire comme à l'époque à Rawarawa, il faut aller leur parler, leur présenter le projet, parler avec son entourage pour les convaincre. Toi, à ton avis, est-ce qu'il Moi, faut faire ça ou moi, je ferais plus comme Rawa. Je te dis la vérité. On a beaucoup critiqué cet homme, mais machallah, c'est lui qui a fait l'équipe aussi, hein. Quand il est c'est revenu en libre? 2008, déjà, il a changé des règles à la FIFA où un jeune joueur qui avait joué en jeune pour une équipe nationale autre que son équipe A actuelle, il pouvait encore Ouais. changer. Avant, on ne pouvait pas. Alors la France, en moins de 15, moins de 16, il prenait les joueurs et il les faisait plus jouer. Et il Ouais. pouvait plus jouer dans un autre pays. Donc, Rawa, quand même, il a réussi à changer ça. Ça a été un bien fou pour l'Afrique, surtout. Ouais. Tu vois, parce que les joueurs en Europe, ils sont africains, mais il suffit qu'ils aient fait une sélection jeune, eh ben c'était fini. Ils pouvaient plus jouer. Déjà, il a fait ça. Ensuite, il a séduit des joueurs, tu vois. Il a parlé avec les joueurs, viens, tu vois, il les a mis bien, tu vois. Bah, Donc c'est c'est grâce à important. lui qu'on a Ben Nasser et Lounès. Mais bien sûr, mais c'est ça, c'est très important. Tu sais, après, on peut le critiquer comme on veut et tout, mais ça a été le meilleur président de la fédération qu'il y a eu. Après, il y en a, ils vont dire, ouais, c'est un fou, il dit n'importe quoi. Non, mais faut être réaliste. Avec les moyens qu'il avait, etc., machallah, il a quand même fait du travail que personne n'avait fait auparavant, tu vois. Ouais. Donc moi, j'aurais fait comme Rawa. Je te dis la vérité. Je serais allé chez Awa, je le séduis. Peut-être qu'il est déjà en contact avec Belmadi, peut-être, je sais pas, tu vois, mais j'aurais fait ça, moi, c'est normal. C'est des joueurs Euh,
de grande classe. Tu peux pas dire, L'Amérique, ouais, c'est juste, excuse-moi, c'est juste peut-être ça va couper parce que ça ferait 1 heure qu'on est ensemble. Si d'accord, ça coupe, je refais le live pas de et je souci. t'invite encore. Parce que sur Insta, chaque 1 heure, Ok, ça coupe. ouais, Ouais, pas de souci. on est Non, arrêté à Rorawa. Ouais. donc moi j'aurais séduit, bien sûr, j'ai séduit. مرحبا من جديد. لا إلي لا. Oui, Ouais, Khoya. ouais. On parlait de Rorawa. Tu disais que tu la vois que c'est la meilleure méthode, c'est la bonne méthode actuellement. Bien sûr, tu crois que la France, elle vient pas séduire les joueurs? Ils le font aussi, hein. Et pourquoi nous on le ferait pas? Il n'y a pas de honte, hein. Parce que ceux qui disent oui, il faut pas qu'il faut que c'est eux qui viennent, c'est quand même les séduire, il faut quand même les mettre à l'aise. Il y a peut-être parmi ces joueurs-là, il y en a, ils vont pas peut-être en Algérie souvent, ils connaissent pas l'Algérie, tu vois. Malgré qu'ils se sentent algériens, c'est pas, tu vois, ils représentent l'Algérie malgré tout. Donc, s'il t'appelle Belmadi pour que tu fais ce travail, tu l'acceptes pour séduire les jeunes Algériens de choisir l'Algérie. Même au bas de l'échelle, hein, même les U19, les U17 et tout. Ben moi j'ai connu l'Algérie, j'étais en junior, hein. On m'a aussi séduit, on m'a dit ça t'intéresserait et tout. J'ai dit ben pourquoi pas alors que j'étais en moins de 17, tu vois, j'étais en junior et je suis allé, tu vois. Et au moins déjà ça te donne un aperçu, tu vois, c'est bien, c'est important. Je pense qu'il faut commencer jeune, bien sûr. Chedli, on revient sur l'équipe actuelle. À ton avis, euh, qu'est-ce qu'il a apporté Belmadi à cette équipe? Après 2 ans de galère, qu'on perdait face à l'Iran, Cap-Vert, on était le dernier du groupe des éliminatoires Coupe du Monde 2018. Il vient Belmadi, août 2018, juillet 2019, on est champion d'Afrique. À ton avis, qu'est-ce qu'il a apporté Belmadi à cette équipe? Ben, je Au même pense déjà équipe. il a apporté du sang neuf déjà, une nouvelle mentalité. Des fois c'est important de remettre les compteurs à zéro, tu vois. Et il a donné la chance à des joueurs qui en avaient pas la chance auparavant. Donc ses choix professionnels et ses choix de joueurs, ils ont fait la différence. Et personne n'aurait vu un Bounedjah devant tout seul, un joueur qui joue au Qatar. Pour lui, c'était peu importe. Qu'un mec qui joue au Qatar ou qui joue localement ou qui joue aussi ou en Europe ou à Manchester ou bien, c'est le meilleur qui joue. Donc je pense qu'il a fait aussi des choix décisifs. Est-ce que toi, en tant que joueur, tu sais, nous, l'Algérie, avant Belmadi, on avait deux entraîneurs différents, Gourcuff et Ali Louzic. Ali Louzic, il a reçu beaucoup de critiques parce qu'il fait tout le temps tourner l'équipe. Mhm. Et Gourcuff, il a reçu beaucoup de critiques parce qu'il avait une équipe type. Il ne change jamais. 4-4-2, 11, tu sais toujours qui va jouer. Est-ce que tu crois que Belmadi, il est entre deux parce qu'il fait tourner l'équipe? Du coup, il donne la chance aux joueurs et tout. Toi, personnel, en tant que joueur, qu'est-ce que tu préfères travailler avec ce style de Belmadi qui tourne ou un autre qui a une équipe type? Et c'est qui le meilleur pour une équipe, tout simplement. Après, tu sais, par rapport à ta question, comme tu as dit, il y avait un entraîneur qui faisait tourner, il s'est fait critiquer, et un entraîneur qui faisait pas tourner, il s'est fait critiquer. Mouhim, quoi que tu fasses, tu te fais critiquer dans tous les cas. Non, après, l'essentiel, je pense que un On mec comme passe sur le plan technique, hein. En tant que joueur, ouais, tu nous passes sur le plan technique. après sur le plan technique, ça dépend, tu vois, il y a des matchs des fois que il y a peut-être un mec qui se sent mieux. L'essentiel, c'est que tout le groupe, il soit concerné par les résultats, tu vois. C'est pas 10 joueurs ou là 11 joueurs et le reste, après, ils s'en foutent. Et ça, tu vois, c'est pas bon parce que quand tu as l'entraînement de groupe, tu sais, un groupe qui joue pas,
je pense que c'est pas bon, tu vois, parce que à l'entraînement, après l'intensité, c'est pas la même, parce que ceux qui sont titulaires, ils savent qu'ils vont jouer, ils vont pas faire les efforts pour garder leur place, et ceux qui sont pas titulaires, ils vont pas faire l'effort pour gagner leur place. Ouais. Ça veut dire que, on va dire, l'entraînement, il va être de moins bonne qualité. Donc, je pense qu'un entraîneur qui arrive euh, à laisser tous les joueurs concernés. Après, bien sûr que tu as une équipe type, plus ou moins. Tu vois, tu en as 6 ou 7 qui vont pas bouger. Après, tu as peut-être des choix où tu vas réfléchir à 2 fois. Mais le plus important, c'est que même les mecs qui sont sur le banc ou les mecs qui vont pas jouer, ils restent quand même concernés, tu vois, par le projet. Tu vois, c'est ça le plus important. Amel Chadi, comment tu vois nos chances pour les éliminatoires de Coupe du Monde? Surtout que Belmadi, là, il a dit, moi, le but, c'est d'y aller en Coupe du Monde. Et quand je pars en Coupe du Monde, le but, ça serait de la gagner. Ben, je pense déjà, bon, après ça, c'est le discours Est-ce du que c'est coach, un tu bon vois. discours? Est-ce que c'est un bon discours de dire ça en plein public, déjà? Est-ce que c'est bon? Je sais pas. Au pire des cas, je sais pas si on va se moquer de lui si on gagne pas la Coupe du Monde. Si on gagne pas la Coupe du Monde, on va se dire ouais ben c'est logique. Et si on la gagne, ils vont dire ouais ben c'est un génie, il l'avait prédit, comme la Coupe d'Afrique, tu vois. Ouais. Mais mais je pense que il est positif, tu vois. Il va pas. Ce qu'il veut dire, c'est que il va là-bas pour la gagner, tu vois. C'est pas pour faire juste office de dire oh, l'Algérie est présente, voilà, tu vois. Il va pour Toi, jouer. en tant que joueur, si tu entends ton entraîneur, ton coach, il parle comme ça, est-ce que ça va te motiver ou ça va te mettre de la pression? Ben, dans tous les cas, je te dis honnêtement, quand tu es professionnel, tu es toujours motivé de gagner, tu vois, que ce soit même un match amical, même tu veux toujours gagner. Après, quand tu entends un discours comme ça, je sais pas si ça m'aurait motivé, mais moi, je sais que quand je vais en équipe nationale ou quelque chose, eh ben, je mouille le maillot, tu vois. Donc, j'ai pas jamais eu besoin d'un discours de dire, oh, faut qu'on gagne, faut aussi, tu vois, moi, je suis programmé pour gagner aussi, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Donc je reste toujours un gagnant, un gagneur, comme on dit. Ben, c'est ce qui a fait la différence pour cette CAN. Bien sûr, Et tout les à fait. joueurs, ouais, ils étaient motivés, ils sont rentrés. Je me rappelle, moi, à un moment donné, à chaque compétition, même la Coupe d'Afrique, hein, quand on part, on dit déjà on a fait l'essentiel, on est là. On va Bien sûr. participer et on va jouer 3 matchs et on revient. Ouais, non, Voilà. c'est vrai. Ouais. L'Amel Chadli, avant de finir, selon toi, qui c'est le meilleur entraîneur de l'équipe nationale De quoi? De tous les temps? de tous les temps? Au niveau, euh, aujourd'hui, il y a la comparaison entre Kermali, Halilovic et Belmadi, parce que les deux, ils ont eu une Coupe d'Afrique. Halilovic est parti en premier tour, au deuxième tour de Coupe du Monde. Ouais. Selon toi, qui c'est le Euh, meilleur entraîneur de l'équipe nationale? Je pense que Belmadi, je le mettrai en numéro un Ouais. et je mettrai Ali Lodzig aussi en 2 parce que aussi ce qu'il a fait Ali Lodzig, c'est aussi historique. On a fait un grand match contre l'Allemagne. Après, est-ce que c'est que l'entraîneur qui a fait que il y est pour quelque chose, tu vois. On n'y est pas allé Oui. à là-bas pour rien. Mais faut surtout féliciter les joueurs et cette génération, tu vois. Que ce soit 2014 ou celle-ci en 2019, qui est quasiment, on va dire, La les bases même. c'est la même. Ouais, la base c'est la même. Après, tu as des joueurs nouveaux qui sont arrivés et justement, ben, ils ont encore mieux embelli cette équipe. Et Belmadi, voilà, il fait un travail extraordinaire. Est-ce que tu crois que c'est la meilleure génération de l'histoire du football algérien? Je pense qu'on peut dire ouais, c'est une très très belle Deuxième tour génération. Coupe du Monde, deuxième tour Coupe du Monde, une Coupe d'Afrique de l'Égypte. Ils l'ont Ben, ramené de l'Égypte, il n'y c'est a pas pareil, hein. C'est pas aucune facile de autre, ramener. Ouais. surtout dans le pays, on va pas dire ennemi parce qu'on va pas faire de polémique comme Mahrez il a fait. Bon, moi j'ai pas beaucoup de vues, mais en Égypte, on n'est pas du tout aimé, tu vois. Même footballistiquement, par rapport au match
au Soudan, Ouais. l'histoire avant le Soudan, tu Au vois, ça a Caire, toujours été ouais. au Caire. Donc, bien sûr, il a fait quelque Comment tu as chose. vécu ça? Tiens, comment tu as vécu ça, toi, Amel Chadili, à l'époque? Tu connaissais, ils étaient tes coéquipiers. Comment tu as vécu ça de voir Rafik Halish, le Mouchia, ils étaient Ben blessés, moi, ils étaient caillassés. je connaissais aussi un Égyptien, tu vois, Mohamed Zidane. Il a joué avec moi à Mainz, tu vois. Ah oui, il était, ouais. Et on a joué contre Dortmund juste après la qualification algérienne. Et malgré que c'est mon ami, il n'était pas, tu vois, il était pas bien, tu vois, je te mens pas. Il voulait pas me Tu l'as parler, hein. chambré un peu. Ah, et- Tu vois, t'es chaud, hein. Man, t'as Ouais. vu? Il va pas parler, miskin. Ouais, non, machin, il a pas parlé. J'ai dit, vas-y, Mohim. Parce que c'est un peu un gamin, lui, tu vois. Et, et non, et puis voilà, hein. Euh, Là, je vois les questions, si on peut juste prendre un petit peu de questions des gens qui nous suivent. Il y a un monsieur qui dit, tu penses quoi de Attal, Youssef Là, ça a Attal? coupé. Dis-moi. Il y a un fan qui te demande, tu penses quoi de Youssef Attal? Franchement, je sais plus avec qui je parlais il y a pas très longtemps, mais je le verrais bien en Bundesliga, tu vois, dans un club. Je le verrais bien au Bayern Munich, moi, je te dis franchement. Parce que j'aime beaucoup ce joueur. Et je pense, tu vois, il me fait penser un petit peu à un Philippe Lam, tu sais. Un mec qui Ouais. court, qui est pas costaud, mais qui est costaud en fait, compte, tu vois. Est-ce que tu crois qu'il a le niveau de jouer au Bayern? Franchement, de ce qu'il a montré à Nice, bon, pour moi, il a le niveau, tu vois. Je pense qu'il peut jouer au-dessus, tu vois. Après, je pense qu'il y a encore des petites choses à améliorer, mais je pense que ça fait partie il est encore, on va dire, il est pas encore à 100%, je dirais, tu vois. Je pense que si je connais pas son hygiène de vie, etc. et tout, mais je pense que s'il se mettrait vraiment à fond, à fond, à fond, à fond et se mettrait l'objectif de dire je veux passer un palier, je veux passer un palier, je pense qu'il a encore de la marge de progression, tu vois. Ouais. C'est quel joueur jeune, un joueur jeune qui t'a impressionné vraiment dans l'équipe nationale? Un joueur jeune, Ouais. Un jeune joueur qui t'a impressionné, qui joue en équipe nationale, hein, bah, qui est déjà en équipe nationale. je dirais Benasser, tu vois. Benasser, Ouais. parce que je connaissais pas vraiment ce joueur, tu vois, j'en entendais parler et il m'a vraiment impressionné à la CAN. Après, il y a aussi, on va dire, un ancien, c'est Guedjura, tu vois. Il m'a Ouais. beaucoup impressionné. Moi, je l'ai connu en 2005, 2006, on est parti en vacances ensemble avec Belhaj et tout. Et de le revoir 15 ans après, toujours à un niveau encore plus haut où il était, il m'a vraiment fait plaisir en tout cas, voilà. On lui souhaite un prompt rétablissement parce qu'il était blessé avant la fin de Ouais, saison là. Ouais, il a eu ouais, tout à fait. au genou, je sais pas, il a eu, je crois, une blessure grave. On lui souhaite Rabbi Inch'Allah. Shafir, Inch'Allah. Euh, Amin, Inch'Allah. on prend un petit peu de questions des gens qui nous suivent, mais Tu m'as dit quoi? Parce que, excuse-moi, ça coupe. ouais, je te disais, est-ce qu'on peut prendre un petit peu les Tu m'as- questions des gens qui nous suivent? Le monsieur, il y a un jeune qui te dit, Monsieur Chadli, tu penses quoi des joueurs qui hésitent de représenter l'équipe nationale algérienne comme Aouar, Cherki et Adli? On a déjà parlé de ça, Zino Belhaouas. Ben Sebaini. Ben Sebaini, c'est un ami à moi. Et machallah, c'est quelqu'un de très bien. Et je pense qu'il a fait un très bon choix d'aller à Mönchengladbach. D'ailleurs, Il il s'y cartonne plaît là, hier, bien il a cartonné et hier. ouais, il a cartonné. Et ce que Ouais. je disais aussi, c'est que son coach, c'était mon ami, tu sais, Marco Rose. Il a joué avec moi. D'accord, d'accord, Et il joue au même poste que Rami, tu vois, arrière gauche. d'accord. Donc, c'est bien qu'il ait un coach qui a joué son poste. Donc, il va bien se comprendre avec lui, tu vois. Et puis voilà, ça me fait plaisir, en tout cas, qu'il ait fait ce choix-là. C'était peut-être pas un choix volontaire au début, parce que, dans le sens où, il savait peut-être pas que Marco Rose était arrière gauche. Mais en tout cas, cet entraîneur, je pense qu'il va beaucoup lui apporter, Inch'Allah.
Ça coupe. Ouais, on a eu un petit Voilà. problème de connexion. Tu m'entends? Ouais, là je t'entends. Ça a coupé un petit peu, mais. Ouais. Ouais. Donc je sais pas où est-ce que je... On parlait de Besbaini. Ouais, donc je te disais, il a fait un très très bon choix parce que comme je disais, son coach, c'est un ancien joueur qui a joué avec moi et il joue au même poste que Rami, donc je pense que il va lui donner de bons conseils et il va encore mieux se comprendre, quoi, tu vois. Il va mieux lui expliquer les choses sur le terrain. C'était son poste, donc c'est très très bien. Je suis content. D'accord. Il y a Younes Amri qui dit qu'il t'a coupé le halawishi. Ah, c'est pour ça ça saute. Et tu penses que vous avez le moyen d'y aller en demi-finale de Coupe de France avec le CEP Hambourg Group? Et un monsieur qui Ah, te pose la question, hein. parce que je viens de signer dans ce club et c'est un petit club d'où je viens. Et l'année dernière, ils ont fait un exploit d'atteindre les 32e de finale en éliminant Ouais. Auxerre, une équipe de deuxième division. Ah oui, l'équipe qui a... Ouais, 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 Le petit je me poussé, rappelle. voilà. Donc Ouais. voilà, et j'ai signé dans cette équipe-là à côté de chez moi et c'est un petit peu un retour aux sources. Donc c'est pour ça qu'il fait Ouais. cette petite parenthèse de savoir si on va. Bon, si vous voulez poser vos questions pour la Chadli, on vous attend. Bonsoir à tous. Et Bonsoir. la Chadli, il y a aussi une, un autre, pas une question, mais est-ce que tu penses à ça? Qu'est-ce que tu penses? On parlait tout à l'heure de Ben Sebaini, Attal, il y a aussi le jeune Boudaoui, qui Ouais. est très de qualité. Ces jeunes-là, ils étaient formés en Algérie, ils sont partis trop jeunes. Est-ce que tu conseilles les jeunes Algériens de partir aussi trop jeunes comme ça, pour évoluer, pour, comment dire, pour s'améliorer plus? Je sais pas si c'est un conseil ou bien, mais c'est vrai que en France ou en Europe, à leur âge, je pense qu'ils ont une meilleure marge de progression, tu vois. Ils vont peut-être mieux évoluer et que s'ils restaient en Algérie. Après, je sais pas si c'est un conseil. Après, chacun a son, comment dire, son rythme de progression. Il y en a, ils vont peut-être être à 20 ans près pour venir en Europe. Il y en a, ils vont être prêts à 16 ans. Il y en a, ils vont être prêts à 17 ans. Tu vois, il n'y a pas d'âge, tu vois. Chaque personne est différente, tu vois. Donc après le conseil que j'ai, de toute façon, le travail il paye, tu vois. On le voit avec ce genre de joueurs. Je pense que pour en arriver là, ils ont beaucoup travaillé et maintenant ils récoltent les fruits de leur travail. Ouais. Il y a un monsieur qui te pose la question sur Matmour entraîneur. Qu'est-ce que tu penses? Il avait commencé, Karim Matmour, Il a été, si je dis pas de bêtises, directeur sportif c'est pas d'une entraîneur? équipe. Je sais pas s'il a été entraîneur aussi, mais je crois qu'il a été directeur sportif de cette équipe, manager. Et je pense peut-être qu'il a été aussi entraîneur, tu vois, mais je suis pas sûr. D'accord. Est-ce que tu penses que Matmour, il peut être un grand entraîneur un jour? Bon, en tout cas, il a l'expérience, il a le bagage. Après, est-ce que ça lui plaît d'être entraîneur? Je sais pas, tu vois. Ça, Ouais. c'est une question qu'il faut lui poser à lui, mais en tout cas, c'est quelqu'un de très gentil et que j'apprécie beaucoup. Ouais. Il y a aussi un autre monsieur qui te demande, tu penses quoi de Benjahi Belaili? Ben écoute, moi, j'aime beaucoup, beaucoup Bounedjah. J'aime vraiment ce style d'attaquant. C'est un combattant, c'est un buteur. Et Blaili, ben, c'est un très, très bon joueur. Je suis très, très content qu'il soit revenu comme ça en équipe nationale par la grande porte. Parce qu'il avait eu des petits soucis, etc. Je pense qu'on n'a pas besoin d'en parler, mais en tout cas, ça m'a fait un grand plaisir de le revoir revenir en équipe nationale par la grande porte et gagner cette CAN. Franchement, ça m'a beaucoup fait plaisir. Non, en tout cas, toute l'équipe, machallah, c'était des guerriers. Ils ont joué avec le cœur et c'est ça le plus important. Voilà. Chadli, tu penses quoi de Ziani et Belhadj? Ziani et Belhaj, Ouais. bah, c'était de grands joueurs. Après, comme je t'ai dit, c'est dommage qu'ils avaient un passeport algérien. Enfin, c'est dommage.
C'est malheureux à dire, mais en Europe, voilà, le joueur algérien était un peu sous-coté. Mais je peux dire que s'ils avaient un passeport, enfin, ils jouaient pour l'équipe nationale de France ou du Brésil ou de l'Argentine, je pense qu'ils auraient fait une meilleure carrière encore. Tu crois que c'est ça qui a stoppé surtout Bilhadj parce qu'une année, on a entendu parler de lui au Barcelone, avant Jordi Alba. Ouais, si, si, C'était moi, je peux te, Barcelone de Guardiola, hein. C'était Barcelone de Guardiola. non, je peux te le confirmer. C'est un ami à moi et on en avait discuté et on l'avait appelé pour être doublure de Abidal à l'époque. Et il avait refusé parce que lui, voilà, il avait faim de jouer. Il m'a dit, j'ai pas envie d'aller au Barça pour être sur le banc. Moi, ça m'intéresse pas. Après, je lui ai dit quand même, tu vas au Barça, ça peut être un beau challenge et peut-être tu pourrais gagner ta place, etc. Et puis finalement, il est parti en prêt à Lens. Ouais. Et à l'époque, déjà, il jouait pas trop avec Lyon parce qu'il y avait Lyon. Grosso. C'était Grosso qui jouait à sa place. Alors que Bellage, il était meilleur, pas parce que c'est mon ami, mais Grosso, il était champion du monde, tu vois, Ouais. 2006. Mais lui, non. Et après, il avait fait un gros match Barcelone-Lyon en Champions League. Et c'est là que je Je me pense qu'ils ont rappelle voulu. du match. Ouais. Il a joué comme milieu de terrain, je crois. Ouais, il avait joué un petit peu ouais, un petit peu milieu. De toute façon, il joue partout, lui, hein. Il court. C'est pas parce qu'il est algérien, mais de toute façon, moi, personnellement, quand je vois Belhadj offensivement et la vitesse qu'il a, il est mieux même que Abidal, hein. Non, ça c'est après, tu vois, comme Ouais, je dis, c'est un point de vue. Et Abidal, justement, quelques temps après, il a fait sa greffe du foie. ouais, Et j'ai dit, regarde, Mektoub, tu serais là, ouais. t'aurais joué, tu vois. Rabah Saadane, tu penses quoi? Tu dis quoi, un mot sur Rabah Saadane? Pff, j'ai pas trop connu, moi, la Barça d'Anna, pour être franc. En tout cas, les échanges que j'ai eu avec lui, ils ont toujours été courtois et c'est quelqu'un qui est de très gentil. Après, techniquement parlant, j'ai pas trop travaillé avec lui, donc je peux pas juger Ouais. ses entraînements, etc. Mais en tout cas, c'était quelqu'un de très gentil. Est-ce que tu crois qu'il t'a pas donné ta chance en équipe nationale? Avec du recul, je pense que ouais. Après, il a fait ses choix, tu sais. Après, il avait peut-être d'autres joueurs. Quand on regarde l'équipe actuelle de l'équipe de France, parce qu'il y avait le cas Benzema, etc., qui a fait beaucoup Ouais, polémique, etc. Ils ont été champions du monde, tu vois, sans ouais. Benzema. Donc on dira que Deschamps, il a fait un bon choix. Maintenant, lui, il a fait ses choix. Il a réussi à arriver en Coupe du Monde 2010. Donc c'était ses objectifs. Donc on peut pas critiquer ses choix. Donc il a fait ses choix et malheureusement, je faisais pas partie de ses choix, mais on respecte les choix du coach, hein. Avant de finir, un dernier mot pour notre site déjà, notre page Kora Dzahir. Et aussi, est-ce qu'on peut voir l'Amri Chadli dans un avenir proche, comme entraîneur, comme dirigeant, on ne sait pas encore. Bah, en avenir proche, je pense pas, parce que comme Antal, il a quand même fait des études, tu vois, de management, etc. C'est pas donné à tout le monde, tu vois. Faut quand même investir de son temps, etc. Mais je laisse toujours la porte ouverte parce que tout ce qui touche au football, ça m'intéresse. Je reste toujours, j'ai toujours les yeux grands ouverts devant le foot, tu Ouais. vois. Je vis football depuis que je suis enfant, donc je connais que ça. Et bien sûr que ça pourrait peut-être m'intéresser, mais comme je t'ai dit, je travaille dans un domaine où je côtoie le milieu football, donc ça me fait plaisir de travailler comme ça déjà, tu vois. Et ben je voulais aussi souhaiter un bon Ramadan à tous les Algériens, à tout le site aussi, à la page Koura Zahir. Et ben je voulais te remercier de ton interview. Merci. C'est moi qui te C'était très bien remercie passé. pour Ouais, avec plaisir. ta modestie surtout, d'accepter de nous parler comme ça au Ramadan, en soirée. Ouais, avec plaisir. Je suis Merci. toujours ouvert, moi, il n'y a pas de problème. Avec plaisir, Je Roya. te remercie. Bon, on se dit à une prochaine fois, peut-être pas, après Avec plaisir.
Ouais, à une prochaine fois, quand elle joue l'équipe nationale, on pourra s'appeler pour parler de match. Inch'Allah. Inch'Allah. Je te remercie, Chadli, Sahas Horek, et bon Ramadan. Porte-toi Et bien. bon Ramadan à tous les musulmans, parce qu'on les a dit, et nous les Turcs, et à tous les musulmans. Et à Ok. bientôt, Inch'Allah. À bientôt, Ok. Inch'Allah. Salam alaikum. Allez, Merci, mon salam. frère. إذا كان معنا العمل الشاذلي نشكركم على المتابعة والسلام عليكم.